Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois d'octobre 2023. Alors, allez, on va aller tirer une carte d'ambiance générale pour votre tirage du mois d'octobre. Alors, les Verseaux, signe solaire, ascendant ou lunaire, ou une grosse importance du Verseau dans votre ciel astral. Qu'est-ce qu'on a comme ambiance générale pour les Verseaux pour le mois d'octobre? Le monde. Alors, c'est rigolo, c'est très rigolo. Parce que là, vous avez le monde qui est la dernière carte du tarot. Hein, c'est la 21e, celle qui clôt le tarot. Et le mois dernier, vous aviez le fou, le mât, c'est-à-dire le chiffre 0, celui qui, c'est même avant d'initier le tarot. En tout cas, c'est la toute première carte du tarot. Donc, vous avez la première le mois dernier et la dernière ce mois-ci. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir nous dire? Alors, le fou du mois dernier, en ambiance générale, si vous vous souvenez, c'est cette carte qui initie. C'est le dernier pas à faire avant de se jeter dans l'aventure. Il restait quelque chose, comment j'avais marqué, on affronte les peurs et on fait le choix du cœur. Il y avait un dernier truc à affronter, un dernier truc à déliter, à délier, à faire, à défaire, hein, pour, paf, sauter dans l'aventure. Ok. La carte du monde, ce mois-ci, c'est la carte de l'aboutissement. On arrive au sommet. On est à l'aboutissement, au but au bout de quelque chose. Ça veut dire que dans ça, on ne peut pas aller plus loin. C'est-à-dire que là, effectivement, on ne peut pas aller plus loin dans un certain cycle. Donc, schlapp, on va vers autre chose. D'accord? Donc, on voit bien, ça, c'est clairement le début de quelque chose. On clôt définitivement parce qu'on est arrivé au bout d'un cycle, au bout de quelque chose. Et on initie tout de suite derrière quelque chose de nouveau. Et effectivement, le mois dernier, c'était « je suis à ça d'initier le nouveau, j'ai encore un pied dans l'ancien et je vais bientôt, il me suffit plus de grand chose pour paf, sauter dedans ». Là, on vous dit « bon bah voilà, là, le cycle derrière vous, paf, la porte se referme, c'est en train de se clore définitivement, ok? Et on initie quelque chose de nouveau. Ce cycle-là, on est arrivé au bout, c'est bon, on va vers le nouveau, on continue son chemin en fait ici. Il y a une notion de libération dans ce nouveau chemin. Et il y a une notion de gloire avec ces beaux branchages, ces lauriers ici, d'accord? Donc on initie quelque chose, on finit un peu grandiosement, que ce soit difficile ou pas, hein, l'ancien, et on commence le nouveau. Donc joli lien entre la carte du mois dernier et celle-ci, j'aime beaucoup. Ok, allez, on va poser les cartes, on tire le jeu maintenant. Allez, on tire le jeu pour nos amis les Verseaux. Signe solaire, ascendant ou lunaire en Verseau. On y va. Qu'est-ce qu'il y a donc? C'est quoi qui se finit ici? C'est quoi qui s'initie? On est au bout de quoi?
on amorce quoi, on commence quoi, et puis qu'est-ce qu'il faut lâcher dans ce qui est fini, qu'est-ce qu'il faut laisser au passé. Il y a obligatoirement des trucs qu'on laisse au passé quand on finit un cycle, quand on ferme une porte. Allez, vos conseils, vos messages pour le mois d'octobre 2023, pour nos amis les Verseaux avec le monde, en ambiance générale. On vous écoute. Oula. Alors. Ouais. Tac et tac. Ok. Eh ben, alors, arcane majeur qui vient de se poser, la mort. Ensuite, coupe, denier. Hein, bon, émotion, il y a quelque chose qui bouge par rapport aux émotions. Et il y a de l'ancrage qui se fait. Donc ça, c'est très bien. On sent bien que ça bouge, hein, quand même. Hein. On affronte les peurs et on fait le choix du cœur, pardon, excusez-moi, pour le mois dernier. Ok, allez, on y va. On commence par cette première carte, 5 de coupe. La 5 de coupe ici, elle nous parle d'ambiance, c'est des émotions lourdes. On voit bien là ce puits sans fin qui c'est noir. Alors il y a une lueur au bout, mais est-ce qu'on ne peut pas penser que c'est un peu comme une fausse lumière, quoi, un faux espoir qu'on met dans des émotions qui sont reliées au passé ici. D'accord ? Quelque chose qui nous rattache à ça encore. Alors c'est du regret, c'est de la culpabilité, c'est du remords, c'est de la mélancolie du passé. Surtout, ouais, il y a une part de mélancolie du passé ici. Et on voit bien que ça lui pompe son énergie, ok ? C'est coupe après coupe, c'est émotion après émotion, toutes ces émotions, toute son énergie a un peu coule un peu là-dedans, c'est très prenant, il y a presque plus d'énergie pour faire autre chose. On n'est pas attiré en fin de compte ici. En fait, c'est comme des chaînes ancrées du passé, quoi. Alors pour moi ici, clairement, c'est ce que vous quittez. Vous quittez des souffrances du passé qui ont été enchaînantes, emprisonnantes. Vous quittez quelque chose qui émotionnellement était très très dur, très très lourd, qui semblait être un peu un trou sans fin émotionnel, un truc qui n'avait pas de fond, quoi. Que quelque part il y avait une part de vous qui se noyait un peu là-dedans. Et là, pour moi, c'est véritablement ce que vous êtes en train de quitter. Mais peut-être que juste avant de le quitter, il peut y avoir des remous, il peut y avoir des remontées, un peu de temps en temps, d'accord, de tout ça. Mais ouais, pour moi, c'est ce que vous quittez ici. On continue. Ici, on a la 4 de denier, très belle carte, la carte de denier qui nous parle de stabilité, qui nous parle d'ancrage et qui nous parle d'investir en soi. On investit sur ce qu'on est, on investit sur ce qu'on fait, on investit sur notre valeur, sur notre capacité et surtout pour moi ici, alors il y a cette notion de retrouver une nouvelle stabilité. Ce que vous êtes en train de finir ici, vous arrivez à l'aboutissement pour moi d'un cycle qui a été émotionnellement dur. On va dire les 10 dernières années, hein, peut-être même un peu plus, hein, d'accord, ont été émotionnellement très pesantes, très dures. Qui a amené du coup chez vous, hein, pendant ces 10 ans, une espèce de... Voilà, toutes ces émotions un peu avec vous.
Là, vous êtes en train de quitter ça. Et je pense que du coup, va se poser dans le nouveau, hein, le fou du mois dernier qui a pu qu'un petit truc, hein, et puis c'était on affronte les peurs, on fait le choix du cœur, on affronte ça, on lâche ces émotions pesantes, emprisonnantes et engluantes du passé pour initier le nouveau, faire le dernier pas du fou pour se lancer dans l'avenir. Et effectivement, trouver une nouvelle stabilité, une nouvelle sécurité ici, dans le nouveau à venir. Et c'est clairement ce qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire que c'est peut-être dur. Il y a peut-être une difficulté à sortir de l'ancien cycle. Mais c'est véritablement pour trouver un meilleur espace de positionnement, un meilleur espace de vie, un meilleur espace d'ancrage et de stabilité dans l'avenir, dans ce qui est en train de s'ouvrir devant vous. Avec ça, ici, vous avez le roi de denier. Ça va très bien avec. Pourquoi? Parce que le roi de denier, c'est un roi très sage. C'est un roi juste. Il est ferme, mais il est juste. D'accord? C'est un roi qui vient nous dire que il est fier de lui, il sait qui il est, d'accord? Il sait ce par quoi il est passé, il sait les efforts qu'il a dû faire et tout ce par quoi, oui, il est passé pour en arriver là, pour construire sa vie aujourd'hui, pour se reconstruire même peut-être. Donc ici, effectivement, on peut bien imaginer que vous trouvez effectivement ce nouvel espace d'être, beaucoup plus sûr de soi ici. D'accord? Il est sûr de lui, il est mature, c'est un roi qui est sécurisant, qui est stable lui aussi. C'est vraiment une force tranquille. C'est quelqu'un qui n'a pas besoin de faire d'énormes élans, d'énormes mouvements pour montrer sa stature, pour montrer que, ouais, t'inquiète pas, je sais être ferme. C'est pas pour ça que je fais des grands mouvements, mais je sais faire les choses. Il sait qui il est, c'est lui qui s'est construit. Ici, c'est vraiment ça pour moi que vous allez trouver dans ce nouveau cycle. C'est la force que vous aurez eue en fin de compte à quitter l'ancien, à accepter en fin de compte de laisser ces émotions derrière vous, de fermer la porte. Ça a peut-être été difficile, ça a peut-être été, c'est peut-être encore un peu aujourd'hui difficile, d'accord? Mais cette force, ce courage et la confiance qui en découle n'a pas de prix, d'accord? C'est vraiment vous dans cette nouvelle stabilité, vous dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau chemin, vous implantez là, bam! Je sais qui je suis. Tous ces efforts, même si j'ai peut-être été soutenue, conseillée, mais tous ces efforts, c'est moi qui les ai faits. Et ça me donne une confiance en moi, une assurance en fin de compte, énorme. D'accord? On se rend compte ici à quel point quand on fait les efforts pour se sortir soi-même d'un cauchemar ou d'une période si dure, à quel point en fin de compte on a de la force. D'accord? Et ça c'est la vraie force. C'est celle d'avoir le courage et la persévérance d'affronter ses peurs et de s'en sortir. D'accord? Donc, quelle belle confiance, quel beau respect de vous, vous allez pouvoir gagner dans ce nouveau mouvement qui va arriver après. Et oui, bien évidemment, la transformation, c'est évident. Ici, on nous met la mort, la renaissance. Vous allez voir à quel point ça va avec tout ce que je viens de dire.
La mort, la renaissance, c'est une carte de transformation. Tu m'étonnes que vous êtes en train de vous transformer. La personne que vous êtes aujourd'hui ou qui était encore sur la falaise du fou avant de sauter, avant de clore là le monde, ne sera mais carrément pas du tout la même personne que celle que vous serez ou que vous êtes en train de devenir en sautant le pas du fou et en fermant la porte du passé, du monde, pour ouvrir celle devant vous, celle de l'avenir, celle qui vous amène tout ça. Donc oui, il y a une sacrée transformation. Je pense que vous ne savez même pas encore à quel point vous n'allez plus être cette même personne que vous étiez. Je pense que vous ne supputez pas encore à quel point les effets d'avoir transcendé en fin de compte et affronté vos peurs, ce que ça va faire en vous, à quel point ça va vous poser, à quel point vous n'allez plus voir les choses de la même manière. D'accord? Donc oui, pour moi, c'est clair, une énorme transformation dans ce nouveau cycle est à attendre pour vous. Deuxième chose, dans la mort, c'est la mort, la renaissance. Donc, dans cette notion de mort, oui, il y a la transformation. Je m'explique. Quand quelqu'un décède, le corps reste. L'énergie qu'aujourd'hui on sait infinie et ne s'arrête jamais, l'énergie continue sa route. Elle fait ce qu'elle a à faire, ça selon nos croyances, ok. Mais en tout cas, cette énergie qui continue, qui était un peu l'essence du corps, eh bien elle laisse quelque chose derrière elle, elle laisse le corps physique. On voit bien ici que en fermant la porte au passé, vous laissez là, c'est cette douleur, c'est cette lourdeur, c'est cette prison émotionnelle qui peut être juste quelque chose d'intérieur, mais ça peut être aussi rattaché à un lieu de vie que vous êtes là obligé de laisser derrière vous, un travail, une personne, des personnes, une relation, qui sait. Bien sûr, tous les Verseaux vivent des vies différentes. En tout cas, il y a quelque chose ici émotionnellement, des souvenirs, d'arrêter de se rattacher à certains souvenirs aussi peut-être, comme carte de base, un peu de tout ce qui pourrait se passer dans votre vie. Non, ce qui s'est passé dans votre vie n'est pas obligatoirement ce qui va se reproduire, surtout si vous affrontez vos peurs. Surtout, alors là, vous êtes sûr, d'accord? Donc effectivement, ici, dans cette transformation magnifique, effectivement, il y a quelque chose à lâcher au passé. C'est clair. Donc, il y a une notion de deuil. D'où aussi ces énergies-là peut-être un peu lourdes. Parce que avant de fermer la porte définitivement, eh bien, effectivement, il faut passer par les étapes du deuil. Et même quand le deuil ne se pose pas sur la perte, que sur la perte d'un proche. Un deuil, ça se passe sur une relation, sur quitter une maison, un pays, une ville. Ça se place sur le fait de même un travail, sur plein de choses. Le fait de lâcher derrière d'anciennes habitudes, de se dire que maintenant c'est plus possible de réagir ou d'agir comme ça. De couper les liens parfois avec certaines personnes, mais même effectivement le fait d'agir différemment, de se dire c'est plus possible, je peux plus être comme ça. Ça, je change ça. C'est un deuil aussi parce que si vous réagissiez comme ça, c'était en lien avec des traumatismes de votre enfance. Donc obligatoirement à ce moment-là, même si c'est détourné, pas senti de la même manière, il y a quand même un deuil qui se passe sur ce qui s'est passé dans votre enfance. Et c'est très bien comme ça, c'est comme ça qu'on guérit, d'accord? En tout cas, c'est très bien, c'est très beau. Et effectivement, c'est cette stabilité, se poser, se déposer, cette fierté, cette confiance, cette stabilité, ce côté rassuré, rassurant, que vous allez pouvoir
retrouver dans ce nouveau mouvement de par cette transformation, de par, eh bien, effectivement, affronter les démons du passé, les peurs, les remords, les regrets, tout ça. On continue ici avec la reine de coupe, l'alignement, bien évidemment, dans ça, au lieu d'être, en fin de compte, en fait, c'est ça qu'on est en train de nous dire. De par cette transformation, vous allez passer de quelque chose qui, dans votre vie, avait tendance à vous pomper de l'énergie, hein, un peu comme les vampires énergétiques, comme on dit. Hein, vous aviez plus tendance à vous sentir vidé émotionnellement, énergétiquement, par les douleurs, les choses comme ça. Et de par cette transformation, vous allez aller vers l'alignement émotionnel. Je sais qui je suis et je sais ce que je ressens. Je sais ce que je vis. Je sais ce que je veux. Hein. Je sais mieux m'écouter. Je sais aujourd'hui respecter mes émotions, ne pas aller dans quelque chose qui au final me pompe et m'englue, mais justement aller dans le fait de s'éveiller véritablement à soi-même, de se respecter émotionnellement, d'aller vers ce qui résonne pour vous, de savoir vous écouter. D'accord ? Là, on est vraiment dans cette énergie où on se responsabilise émotionnellement, on sait s'écouter, on sait s'aligner et on agit en conséquence de ça. C'est quand même effectivement du coup beaucoup plus stable, hein, de vivre de manière alignée et en respect de ses émotions et en écoute de soi. C'est sûr qu'on trouve plus de stabilité qu'à vivre dans l'écoute de ce qui est lourd et de ce qui nous englue, nous embrume. D'accord ? Bon, eh bien on voit bien là ce qu'on est en train de lâcher et on voit bien ce qu'on va récolter. Hein. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre d'une belle stabilité, de quelque chose qui se dépose, qui se pose, qui s'installe, dans lequel effectivement pour moi on peut déployer des choses et des projets ici avec beaucoup plus de calme, de profondeur même. D'accord ? Parce que le fait d'être plus à l'écoute de soi, ça veut dire qu'obligatoirement, vous allez être plus à l'écoute de vos besoins et de vos envies. Et donc, vous allez pouvoir déployer dans votre existence des projets qui sont en adéquation avec qui vous êtes en train de devenir. Donc, on voit bien le nouveau mouvement là qui est en train de se mettre en place. C'est très très joli. Et vas-y, qu'elle continue à se retourner ces cartes. Hein ? Bon. Alors, allez, on y va. On remet des cartes sur les cartes, mes amis Verseau, pour avoir plus de détails. Plus, on approfondit vraiment hein, quand on met les cartes. Souvent, vous me le dites que vous voyez bien la différence. Ben oui, on est d'accord. Donc, on approfondit bien ce tirage. D'autres messages, d'autres conseils avec ce beau tirage plein d'espoir, plein d'ouverture et plein de beaux projets pour nos amis les Verseaux. Allez, on vous écoute. Je fais juste un peu de place. Hein. Oui. Super. Oui, c'est beau ça. Eh ouais, la 5 de coupe, elle est revenue. Hein. Il y a vraiment quelque chose de lourd du passé que vous lâchez derrière vous, bien sûr. Ok. Super. Alors, on a une arcane majeure, la grande prêtresse, qui vient de se mettre là. Elle résonne à fond avec ce que je disais ici de la reine de coupe au final. C'est pas tout à fait la même énergie, mais il y a quelque chose vibratoirement quand même qui se rejoint. Hein, donc c'est très intéressant. Ok. Allez, on revient ici dans notre ambiance donc générale du tirage qui était
à l'aboutissement et la fin d'un cycle. On est au bout, on arrive au bout, on finalise et on passe à autre chose. D'accord, on réécrit un chapitre, même un tome, j'ai envie de dire, complètement de notre existence. Et avec ça, vous avez la 5 de bâton. La 5 de bâton, ce sont des conflits. Alors, pour moi, c'est très simple, rien de grave. Rien de grave. Ce sont pour moi des conflits de nécessaires. Ce sont comme ça que je les appelle. Ce sont pour moi des conflits nécessaires. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on lâche quelque chose, quand on initie autre chose, quand on fait bouger les choses, on fait peut-être un peu des vagues et tout. Hein. Dans le signe du Verseau, faire des vagues, vous connaissez, hein, vous savez. D'accord? Vous n'êtes pas le signe qui ne dit pas, qui ne dit rien, qui ne change rien, qui n'innove rien. D'accord? Donc, ici, pour moi, ce sont les vagues nécessaires pour que le nouveau puisse s'installer. Ce sont les conflits nécessaires pour nettoyer l'ancien, pour passer à autre chose. Peut-être que c'est des conflits aussi pour faire comprendre à l'extérieur de vous le changement qui est en train de s'opérer. Parce que peut-être qu'autour de vous, les gens ne comprennent pas ce qui se passe ou de premier abord ne sont pas d'accord. Et donc, il y a des conflits peut-être pour leur faire comprendre que maintenant, c'est comme ça, quoi. Voilà, ça change. Oui, je change les choses. T'as envie de leur dire, t'es pas habitué à ce que je fasse pas comme tout le monde. Hein? Bon, Verseau quand même, crotte. Hein? C'est pas comme tout le monde ici. Mais bon, ben, on en rajoute une petite couche et à raison. D'accord? C'est très bien comme ça. Ça peut être des conflits aussi intérieurs, d'accord, hein, une certaine difficulté à faire certains changements, le mental qui vous bouscule un petit peu du t'es sûr, t'es capable, machin, truc, peut-être c'est dangereux, peut-être nanani, peut-être nanana. Bon. En tout cas, que ce soit intérieur ou extérieur, pour moi, ce ne sont pas des conflits si graves que ça, même s'ils peuvent être un peu prenants, d'accord? C'est le bordel avant que tout reprenne place. Souvent, dans cette carte, je vais utiliser l'image de quelqu'un qui a envie de refaire la déco de son salon. Cette personne va vouloir refaire les peintures des murs. Bon, c'est un peu le bordel pendant un temps parce qu'il faut mettre tous les meubles au milieu, parce qu'il faut enlever les décos. Donc voilà, c'est là le côté un peu bordel, fouillis, machin. Et puis une fois que c'est fait, on remet les décos, machin, on remet les meubles, peut-être à une autre place, effectivement, on change la déco, tout ça. Et là, ça reprend place. Les conflits ici que vous pouvez vivre entre cette fin et ce début, c'est un peu ça. Alors, tranquille, tout doux les amis, vous inquiétez pas, c'est pas des choses qui vont rester, c'est pas des choses qui vont continuer, c'est logique. Hein, c'est comme une purification. Faut vider certaines choses. Faut vider ce trou en fin de compte pour que il puisse être tari, qu'on puisse le remplir et qu'on n'en parle plus, quoi. D'accord? Donc c'est ok, ça va avec. Ça va avec, et si je peux vous rassurer, je connais aucune personne qui finit un cycle de manière tout va bien, les petites lunettes de soleil, le cocktail avec le parapluie. Non, c'est toujours un peu difficile. D'accord? Mais tout va bien, c'est juste une étape. Ici, il faut passer à travers, c'est tout. Voilà. Ici, donc on avait effectivement ce trou émotionnel, ce qui nous engluait dans le passé, qu'on est en train pour moi, de tarir, qu'on est en train justement d'essayer de
de combler, mais d'une bonne manière, hein, pas combler par l'autre, mais combler soi-même, de vraiment y faire quelque chose, dire que maintenant, bon bah voilà, allez, on passe à autre chose, on laisse ça derrière, ça, peut-être que ça sera des blessures qui seront, qui font partie de votre existence, qui font partie de qui vous êtes. C'est pas le problème, c'est pas le problème d'oublier, c'est pas le problème, c'est le problème que c'est, enfin, le but c'est que ces blessures, elles fassent partie de votre histoire sans vous mettre des bâtons dans les roues dans le présent et dans l'avenir. Voilà. Ça a existé, mais aujourd'hui, ça ne m'empêche pas d'être heureux. C'est ça, en fin de compte, pour moi, le travail ici qui est fait. D'accord ? Avec ça, on vous met la grande prêtresse. La grande prêtresse, comme je disais, pour moi, avait un très beau lien avec la reine de coupe ici. C'est le fait de s'écouter. Hein, c'est le fait d'écouter ses intuitions, d'écouter sa part intuitive, c'est-à-dire vraiment écouter son intériorité et non pas son mental, d'accord ? Parce que ça, ces émotions-là sont énormément nourries par le mental qui est nourri lui-même par les peurs et les traumatismes. Et ici, on voit bien, hein, blanc, noir, paf, paf, on passe de l'un à l'autre, comme le monde, on finit, on commence. On passe en fin de compte de ces énergies lourdes, émotionnellement rattachées au mental négatif et traumatisé, d'accord, à l'intérieur de nous. Et on passe en fin de compte à quelque chose de beaucoup plus léger, qui est effectivement l'intuition, le cœur, écouter notre inconscient. Qu'est-ce que notre inconscient a à nous dire ? C'est ça, hein, la lune ici, c'est les émotions, c'est l'inconscient, c'est ce qui est caché, qui a besoin de remonter. Alors c'est pour ça que c'est pas évident. Ça remonte, mais ça remonte pour être purifié. Hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure ici. Hein, faut vider pour nettoyer, quoi. D'accord ? Donc ici, voilà, on passe de l'un à l'autre. Hein, on voit bien le changement qui est en train de s'opérer, hein, en vous. C'est beau. Hein. On va vers pour moi, plus de souplesse, plus de fluidité, plus d'écoute de soi, plus de respect de soi, plus de valeur mieux placée à l'intérieur de vous, mieux positionnée sur vous, d'une meilleure manière, hein, plus positif. On arrive ici avec la 4 de denier qui nous exprimait bien cette nouvelle énergie qui va se poser, qui est une énergie de stabilité. C'est stable, c'est ancré, c'est sécurisant, c'est quelque chose sur lequel on peut miser, d'accord ? C'est la nouvelle stabilité que vous allez avoir après va vous permettre de miser sur vous, sur vos qualités, sur vos envies et miser en général sur votre vie, c'est-à-dire créer de nouvelles choses. Mais pour ça, il faut accéder à cette nouvelle stabilité. D'accord ? Avec ça, effectivement, on vous met l'as d'épée. Magnifique. As d'épée. Nouveau départ, effectivement, on initie quelque chose et là, c'est très tranché. C'est un nouveau départ qui vient faire la lumière sur ce qu'on n'arrivait pas à poser avant. On arrive ici, pour moi, dans ce nouveau cycle beaucoup plus stable. Vous allez réussir à prendre des décisions qui vous étaient impossibles pour une raison ou pour une autre, peut-être de l'instabilité en tout cas, quelle qu'elle soit. De prendre des décisions très droites, ça va vous permettre d'avoir un mental et un esprit beaucoup plus clair, beaucoup moins embrumé, d'accord ? C'est un nouveau départ qui est tranché. Hein, c'est vraiment comme quand je vous disais, on finit, on claque la porte. Elle se verrouille, on la réouvrira jamais.
Ben, c'est un peu ça, c'est le nouveau départ. Là, hein, c'est radical. C'est radical. On passe du gouffre à la spiritualité, enfin à la légèreté, hein, à l'intériorité. Hein, on passe de l'instabilité à la stabilité. Ça passe par des conflits et bon, de la merdoum un peu de temps en temps pendant que ça se met en place, sûr. Mais lâchez rien, allez-y. Ici, au milieu, ben oui, on nous faisait bien écho à au-dessus, hein, avec bon, le roi de denier qui vous expliquait la maturité, la stabilité que ça va vous amener de passer par ça. Pour moi, c'était vraiment cette sensation que la personne que vous allez devenir, vous savez même pas encore à quel point elle va être différente de la personne que vous étiez et que vous êtes peut-être encore en train, puisque vous êtes en transformation, d'accord? Il y a vraiment ici une force stable, une force tranquille qui va s'installer en vous, beaucoup plus de confiance, une belle sérénité pour pouvoir justement créer des projets. Il y a une notion ici de créer quelque chose, de créer des projets, de créer un avenir. Et ça, c'est parce que vous allez vous sentir quelqu'un de nouveau, parce que vous allez être beaucoup plus solide sur vos pattes, beaucoup plus stable, et parce que de par tout ça, vous allez, tous les efforts que vous avez faits, vous allez récupérer une très belle confiance en vous. Avec ça, eh oui, on nous remet la 5 de coupe, d'accord, c'est la même. Donc, on sent bien ici, regardez, ici, bon voilà, je vous ai donné la notion de cette carte-là. J'aime bien aussi, alors il y a la notion de la carte en elle-même, et j'aime bien aussi me fier au dessin. Comme ça, je fais un petit mix des deux, hein, parce que les cartes parfois me parlent aussi avec tout ce qui est pictural, vraiment. Il y a des beaux liens qui se font au niveau pictural dans mes tirages. Et ici, on voit bien cette femme, elle est, voilà, elle est comme, voilà, elle se cache, quoi. Elle se cache, on sent que il y a une peur, déjà, on sent qu'elle n'est pas à l'aise, on sent qu'elle a peur. Elle se cache derrière cet arbre sans vie, hein. Il n'y a pas une feuille, il est mort, quasi mort en fin de compte. Ça ressemble à des racines. Donc on voit bien le côté j'ai peur de quelque chose qui s'est passé dans mes racines. Et ça, en fin de compte, émotionnellement, les couples, là, ça m'a vidé. Ça m'a presque même quelque part détruit. Ce que j'ai vécu dans mes racines, ça a annihilé une part de moi, ça a tué une part de moi. Alors pas définitivement, vous inquiétez pas, heureusement, hein, justement, d'où la transformation, mais c'était la sensation qui était vécue là, quoi. Hein? D'accord? Donc, on n'a pas une confiance en soi au niveau du suprême, hein, c'est clair. On n'a pas une valeur de soi, ni une fierté de soi, pareil, au-dessus du suprême, hein, c'est clair que non. D'accord? Donc, c'est bien tout ça que vous quittez. Il n'y a pas à discuter, c'est bien tout ça que vous quittez ici. Hein? La grande prêtresse, elle est entourée de ces deux cartes. D'accord? Les deux mêmes. On passe bien de quelque chose de terrifiant presque, hein, d'engluant à quelque chose de beaucoup plus léger, beaucoup plus vrai en fin de compte, puisque ça c'est vraiment vous, parce que ça c'est juste des peurs liées à des traumas, juste entre guillemets, et ça c'est vraiment vous. Hein, l'authenticité, la fierté, la vérité intérieure. Transformation ici avec la mort, hein, on est en train de se transformer, ça passe par le fait de lâcher certaines choses au passé, d'accord, de couper avec certaines choses du passé.
Et effectivement, ici, on vous met la 6 de coupe. La 6 de coupe, c'est le retour à l'enfance. Donc, on voit bien ici, quand même, que c'est bien ça que vous êtes en train de quitter, quoi. Des traumas de l'enfance, des traumas du passé, en général. Parce que vous allez me dire peut-être, oui, c'est pas l'enfance, c'est des choses qui se sont passées dans ma vie. Oui, mais si vous avez connu des traumas dans votre vie, c'est que ces traumas-là sont directement reliés à votre enfance. C'est là où est la blessure originelle. D'où ici la notion de racine que j'employais. D'accord? Puis après, ça a été perpétré, ça s'est répété dans votre vie. Amplifié, les sacs de douleur se sont remplis, on grandit. Mais ça, c'est la douleur originelle. Donc, c'est bien ça que vous êtes en train de transformer. D'où le puits sans fond, parce que malheureusement, ces douleurs-là, on va souvent aller demander à l'extérieur, à la personne qui est dans notre vie, amoureusement, ou aux amis, ou à des personnes de la famille, le père, la mère même, malgré que ce soit eux souvent qui ont créé ces souffrances, il y a une part de nous, le deep, tout ça, qui lâche pas et qui dit mais non, mais à un moment donné, il va bien m'aimer ou elle va bien m'aimer, c'est pas possible. Bon, voilà. C'est ça le deep, c'est pour ça que en thérapie, c'est quelque chose qu'on travaille énormément, de lâcher ça. Ce qui est loin d'être évident, on est complètement d'accord. Mais du coup, c'est ce trou-là qui a du mal à être rempli. Et donc, effectivement, la transformation, elle se fait à ce niveau-là. On arrive donc ici avec la reine de coupe que je liais beaucoup donc à la grande prêtresse qui est qu'on passe de quelque chose de noir émotionnellement, qui nous empêchait d'avancer correctement au final, de trouver des personnes qui étaient vraiment bien avec nous, des bons projets. À chaque fois on se prenait des portes dans la tronche, ou alors, ça se passait pas bien, ou alors des blocages, que sais-je. Et là on s'aligne, on est beaucoup plus, vu qu'on est plus mature, plus vrai avec soi, on comprend ici que ça c'est pas vraiment nous, on lâche ça, on transforme. On est beaucoup plus vrai, beaucoup plus authentique, beaucoup plus sincère avec soi-même et donc beaucoup plus aligné émotionnellement. Et je liais ça avec la capacité du coup à mettre de belles énergies pour moi dans la création de nouveaux projets dans l'avenir. Alors avec ça, il y a une part de vous qui hésite encore. Il y a une part de vous, c'est une hésitation sans être une hésitation, mais qui, peut-être qui résiste encore un peu, d'accord? C'est normal. Ça fait partie des petits conflits. On en était encore aux petits conflits là pour faire le ménage, pour mettre bien tout en place. Donc, pas de panique. C'est normal. Continuez votre chemin. Ne lâchez rien. Ça, c'est évident. Continuez à avancer. Ne lâchez rien. Mais pas de panique, ces réminiscences, ces doutes, c'est encore peut-être quelques hésitations, quelques réticences vont au bout d'un moment lâcher. C'est aussi la force d'inertie de la douleur. Donc elle, même quand elle n'est plus là ou quand on est en train de la... Elle semble retenir encore un peu. Puis au bout d'un moment, ça lâche. D'accord? Donc c'est ça, cette carte. C'est... il y a des fois sur certains trucs, je sais pas quoi faire, je sais pas comment faire, mais le problème c'est que vous êtes trop dans le mental et qu'on vous dit arrêtez de réfléchir à ça. Arrêtez de réfléchir avec votre tête, arrêtez d'essayer de raisonner ce qui est en train de se passer là. Pourquoi? Parce que ça n'incombe pas du tout à votre tête ce qui est en train de se passer là, mais beaucoup plus à des énergies du cœur, à des énergies du ressenti intérieur. Cette lune, elle est bien en rapport avec la lune ici, de l'intériorité, de l'intuition, du vrai soi,
hein, de la grande prêtresse, mais aussi du cœur, puisqu'on est dans les coupes, hein, de la reine de coupe ici. Donc on vous dit, arrêtez d'essayer de réfléchir avec votre tête, arrêtez d'essayer de raisonner vos décisions, vos choix et ce qui est en train de se passer. Allez-y avec le cœur. Mais ça va se mettre en place, vous inquiétez pas. Pour moi, c'est juste la force d'inertie des souffrances qui ont été vécues. Ça va lâcher au bout d'un moment. C'est pour ça qu'il y a encore ces petits conflits. Ça va lâcher. Voilà, amis Verseau. Eh bien, écoutez, j'espère que ce tirage, je l'ai trouvé très, très, très fort. Émotionnellement, très fort. Très beau, très libérateur. C'est vraiment... je sens, là ça a vraiment été très clair, cette notion de la possibilité de nouveaux projets dans l'avenir pour vous. Plein de nouveaux projets, des trucs solides en plus, des trucs qui vous plaisent quoi. Donc c'est génial. Voilà, je l'ai trouvé très très beau ce tirage. J'espère qu'il vous a plu autant qu'à moi. Ok. Et puis, si vous vivez des choses qui ont lien avec ça, ce que je vous souhaite de par mon travail, c'est que ça vous aide à continuer de vous battre, quoi, à continuer d'avancer, à rien lâcher, à penser à vous, à ce que vous pouvez devenir. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire votre vécu, votre ressenti surtout par rapport à ce tirage. Je vous lirai et répondrai avec grand plaisir. Allez voir votre signe ascendant et lunaire si c'est le solaire ici. Ça vous donnera d'autres informations. Ça va compléter le tirage. Si vous désirez une guidance personnelle, je mets en dessous de la vidéo mon mail. Vous m'envoyez un petit message, on prendra rendez-vous ensemble avec très grand plaisir. Et voilà, ce mois-ci je le fais, c'est assez souvent qu'on me demande, on me dit qu'ils sont beaux mes bijoux, d'où ils viennent, tout ça. Alors voilà, je vous le dis, j'en ai jamais parlé jusqu'ici, parce que moi j'ai tendance à un peu diviser les choses. Mon premier métier, c'est créatrice de bijoux, voilà, créatrice et fabricante de bijoux. Donc c'est moi qui les ai faits. Je vous mets pour le plaisir le lien de mon site en dessous de la vidéo avec mon mail pour les rendez-vous des guidances privées. Voilà. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, amis Verseau.